Qu'est-ce que le chamanisme? Chamanisme, un terme que tout le monde a entendu au moins une fois, mais qui reste pourtant bien mystérieux. Le chamanisme n'est pas une religion, et d'ailleurs il est bien antérieur à toutes les religions. On retrouve des traces de chamanisme datant de près de 40 000 ans. Et les premières religions sont bien plus récentes. Contrairement aux religions, le chamanisme est beaucoup plus axé sur des techniques et des connaissances plutôt que sur un système de croyances. Il n'impose aucune règle et il n'y a pas de livre référence. Il s'apprend essentiellement via l'expérimentation personnelle, ce qui en fait un modèle beaucoup plus ouvert et finalement plus rationnel. Dans la culture occidentale, le chamanisme est parfois tourné au ridicule, jugé comme une pratique bizarre, inutile, réalisée par quelques illuminés qui ne connaissent rien à la science. Et il est facile de se moquer de quelque chose que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas, mais finalement, c'est bien ça le problème. Nous avons perdu beaucoup de connaissances ancestrales sur ces sujets, et notamment sur le fonctionnement de la conscience. Et pourquoi nous avons perdu tant de connaissances sur ces sujets-là, c'est notamment parce que, au fil des siècles, les chamans ont été persécutés et même exterminés partout à travers le monde, au profit des religions, notamment monothéistes. Chez nous, en France, par exemple, les druides et les sorcières étaient en fait souvent des chamans, et il n'en reste que très peu aujourd'hui. Mais heureusement, le chamanisme n'a pas totalement disparu. Et très récemment, dans les pays occidentaux, il y a un retour du chamanisme, notamment chez les jeunes et dans les milieux urbains. Le chaman, c'est celui qui maîtrise le chamanisme, et historiquement, c'est la personne la plus importante de la tribu. C'est celui qui détient la connaissance, qui joue du tambour, qui soigne et qui rétablit l'équilibre. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La pratique du chamanisme a d'incroyables vertus thérapeutiques, notamment sur le plan psychologique, par exemple via la conscientisation d'informations inconscientes, comme on l'a vu dans cette vidéo avec les rêves lucides. Le rêve lucide est d'ailleurs une pratique chamanique parmi tant d'autres. Et le chamanisme ouvre tout un champ des possibles pour à la fois se comprendre soi-même, comprendre les autres et décortiquer l'incroyable complexité du cerveau humain. Un intérêt majeur quand il est pratiqué personnellement est de permettre de réaliser une psychothérapie ou simplement du développement personnel de manière extrêmement efficace et profonde. On aura l'occasion d'en reparler plus précisément. Il permet aussi de redécouvrir l'influence immense que peut avoir le cerveau sur le corps physique, et est un candidat de premier choix pour tenter de répondre aux grandes questions existentielles via l'exploration de sa propre conscience. En fait, le chamanisme permet le voyage intérieur. On pourrait comparer ça avec un voyage classique dans le monde physique, avec certaines techniques qui permettent par exemple de prendre la voiture pour aller explorer une autre région. Cette région correspond donc à une partie inexplorée de sa conscience. Et d'autres techniques permettent carrément de prendre l'avion pour aller explorer encore plus loin dans les fins fonds de son inconscient. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que le chamanisme est apparu partout dans le monde, sur les 5 continents, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, bien avant tout moyen de traverser les océans et donc de partager des pratiques culturelles. Et sur tous les continents, le chamanisme est très similaire et surtout utilise les mêmes techniques, quel que soit le continent, le pays ou même l'époque. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces techniques fonctionnent et chaque peuple les a découvertes de son côté. En fait, il s'agit plus de techniques liées au fonctionnement du cerveau qu'à des traditions purement culturelles. Parmi ces pratiques, on retrouve entre autres partout dans le monde la sortie de corps, la méditation et la transe, qui sont notamment induits par du tambour, des chants ou de la danse. Ces techniques permettent donc le déclenchement d'états modifiés de conscience par différents moyens. En fait, le chaman est, entre autres, un expert des états modifiés de conscience. On pourrait dire que le chamanisme, c'est utiliser le cerveau en mode expert. Et les études modernes montrent de manière totalement indiscutable que les techniques chamaniques sont réelles et induisent des états très différents de l'état normal. Lorsqu'une personne entre en transe, par exemple, l'électroencéphalogramme s'affole et les ondes cérébrales, dont on a parlé dans cette vidéo, changent drastiquement et montrent bien qu'il se passe quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment dans la tête de celui qui vit la transe ? La science ne le dit pas, mais de plus en plus d'études voient le jour sur ces sujets. Et si la science de la conscience est aussi en retard, c'est qu'elle a longtemps subi, et même encore aujourd'hui, une persécution non plus religieuse mais politique, avec tout simplement des interdictions de réaliser de la recherche sur ces sujets. Et on aura l'occasion d'expliquer pourquoi. Et enfin, la découverte relativement récente des psychédéliques, qui permettent d'atteindre des états modifiés de conscience très facilement, a largement contribué au regain d'intérêt pour le chamanisme dans nos sociétés modernes. Tout simplement en le rendant plus facile d'accès et en permettant aux sceptiques de découvrir l'incroyable puissance de ces états. On parle souvent de néo-chamanisme et on aura l'occasion d'en reparler car il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Plus généralement, le chamanisme invite à se retrouver soi-même, à se comprendre et éventuellement redonner du sens à sa vie. C'est une quête d'équilibre et d'harmonie avec soi et avec les autres. Et en réalité, tout le monde peut être chaman, ou à minima, apprenti chaman. Nous avons tout simplement oublié comment faire, et pour le devenir, il suffit simplement de le pratiquer. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et poser vos questions, et à très vite pour de nouvelles vidéos sur le chamanisme. À bientôt.